Dans cette vidéo, je vais surtout vous aborder quelques aspects intéressants que l'on a sur le rapport publié par le Pakistan, rapport préliminaire concernant l'accident de l'Airbus A320. On a des informations qui sont particulièrement intéressantes sur le déroulement de l'approche de l'Airbus avant qu'il ne s'écrase. J'ai repris l'image qui est extraite en fait d'un document du BEA qui a été publié dans le rapport préliminaire pakistanais. Et nous avons donc le tracé de la trajectoire de l'avion par rapport à la pente qu'il aurait dû suivre. On va voir qu'il y a des points qui sont extrêmement intéressants dessus. Donc sur ce rapport, vous avez le terrain qui apparaît donc en bas à droite avec la piste. Et le glide de 3 degrés, c'est la pente d'approche de l'ILS que l'équipage aurait dû suivre. Alors, première chose que l'on remarque, c'est que l'avion est arrivé extrêmement haut. On voit que, notamment à 10 nautiques, si on prend, je vais dessiner un peu là-dessus pour y voir clair, si on prend à 10 nautiques, donc à cette distance ici, l'avion est ici alors qu'il devrait être déjà bien en dessous. Il ne devrait même pas être sur le glide, il devrait être en dessous. En effet, une approche ILS, on intercepte toujours le glide par en dessous, de façon à préparer l'avion tranquillement, sortir le train, les volets et préparer l'avion en configuration atterrissage, afin d'intercepter le glide dans de meilleures conditions et ensuite de pouvoir terminer l'approche en se concentrant sur la trajectoire avec un avion qui est correctement configuré, avec une vitesse suffisamment ralentie. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. L'avion est arrivé extrêmement haut, il est même plus de 2 fois plus haut que ce qu'il devrait être, et malgré les alertes du contrôle aérien, qui demandent même à l'équipage qui peut faire une orbite, éventuellement faire un 360, pour venir en quelque sorte perdre de l'altitude ici pour venir intercepter correctement l'ILS, eh bien l'équipage continue à s'enfermer et continue à descendre avec un taux de descente qui est énorme. On voit qu'en l'espace de 5 nautiques, l'équipage passe d'environ 7500 pieds à une altitude de l'ordre de 2000 pieds, voire un peu moins même, 1500 pieds, ce qui est un taux de descente faramineux. Autant dire qu'un taux de descente en finale comme ça, c'est inconcevable. Voilà. Donc vous avez donc une interception du glide par le haut. Ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument pas recommandé, parce qu'il faut savoir que le glide, vous avez ce faisceau de 3 degrés, mais vous avez également d'autres faisceaux qui sont émis par l'ILS, et notamment des faisceaux qui sont vers le haut. Et le risque, c'est justement, alors je vais redessiner un petit peu mieux ça, le risque, c'est que si vous interceptez le faisceau qui est beaucoup trop haut, vous arrivez en fait ici avec une approche qui est beaucoup trop pentue. Et donc vous risquez d'intercepter en fait le mauvais lobe du glide. Et ça, c'est un risque justement qui n'est pas à écarter. Et c'est la raison pour laquelle les approches ILS se font de cette manière, c'est-à-dire en arrivant stabilisé en palier et on attend d'intercepter justement le glide pour être sûr d'intercepter le bon lobe et donc d'avoir la bonne pente. À savoir que les pilotes doivent également surveiller lors de l'interception de l'ILS et du glide notamment que l'interception se fait à une altitude qui est une altitude et une distance par rapport à la piste qui est correcte. Là on voit que visiblement les pilotes n'ont absolument pas suivi cette procédure de base. Ils ont continué donc à effectuer cette approche. Mais autre chose que l'on apprend, et ça c'est intéressant parce qu'on ne le savait pas, on a longtemps suspecté que l'équipage n'avait pas sorti le train pendant l'approche. Et bien en fait, ce qu'on s'aperçoit dans ce rapport, c'est qu'ils avaient sorti le train. Ils l'ont sorti comme on le voit justement, comme j'ai entouré en rond ici. Il a été sorti à environ 10 nautiques 5. Alors ce qui est fort probable, c'est que vu la pente qu'ils avaient, de façon à éviter que l'avion n'accélère, ils ont sorti le train pour créer de la traînée supplémentaire, de façon à obtenir une pente plus importante. Et on remarque en effet que juste après, la pente que l'on a sur cette portion-là, elle est plus importante, ce qui est certainement dû à la sortie du train qui crée de la traînée. Voilà. Mais le plus surprenant, et ça c'est ça qui étonne, c'est qu'on s'aperçoit que l'équipage en fait
rentrent le train au moment où ils interceptent en fait le glide. Au moment où ils arrivent sur le glide, sur la bonne pente de descente, on ne sait pas là pour l'instant pourquoi, ils rentrent le train. Ce qui est assez étonnant. Pourquoi rentrer le train à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont peut-être décidé de faire une remise de gaz qu'ils n'ont pas fait après peut-être? Ça, les conversations dans le cockpit du CVR devront nous en apprendre davantage sur le rapport final. Mais ce qu'on s'aperçoit également, c'est que la vitesse à ce moment-là, elle est très loin d'être standard. Donc au niveau de l'interception du glide que l'on a ici, on voit que la vitesse, on est encore à de l'ordre de 250 nœuds, ce qui est beaucoup trop élevé quand vous êtes à une distance de 5 nautiques comme vous êtes ici. Vous devriez déjà être à des vitesses de l'ordre de 150 nœuds. Or là, on en est très loin. Voilà. Et après le reste de la pente, on s'aperçoit que le glide n'est pas correctement suivi puisqu'il passe au-dessus ici. Il replonge ensuite ici. Bref, on a un pilotage qui est complètement en manuel, qui n'est pas du tout conforme à ce qu'on s'attendrait à une procédure ILS. Autre chose que l'on a dans le rapport, on nous indique qu'à cette distance de 5 nautiques, lorsqu'ils arrivent sur le glide, l'avion donc a une vitesse de l'ordre de 220 nœuds, qu'il est en configuration flaps 3. Donc ça après, il faut bien connaître l'avion, est-ce que c'est conforme? Je pense que ça ne devrait pas poser de souci à cette vitesse-là, mais ça c'est plus des pilotes qui pourront répondre. Et on a un taux de descente de l'ordre de 2000 pieds par minute, ce qui est beaucoup trop élevé pour une approche ILS de ce type. Donc voilà les informations que l'on a qui sont intéressantes sur ce rapport-là. On voit qu'on a donc clairement ce que j'avais soupçonné quand même dès le départ, une approche qui était non stabilisée. Et on est donc très loin d'une approche standard.